Allez messieurs, alors vous êtes la société Société Elsa Lehu. Et vous êtes basé où? Poitiers et Biarritz. D'accord. Donc vous nous présentez quoi aujourd'hui? Il y a... Donc le Splash Drone 2 et le Splash Drone 3, nouvellement sorti, avec quelques petites variantes entre les deux. Le principe restant le même châssis, même GPS, etc. Ça, le 2, c'était pour encore les GoPro et assimilés. Lorsqu'on avait une GoPro, donc c'est un drone étanche, le drone étanche et la nacelle GoPro étanche. Et le Splash Drone 3 maintenant, plus de GoPro, caméra 4K intégrée et nouvelle mallette plus ergonomique. Tu me fais voir la caméra s'il te plaît? Et voilà la caméra. D'accord. Donc la caméra là c'est uniquement que la caméra et tu peux avoir aussi la caméra avec le système de largage pour pouvoir pêcher, non? Exactement. Il est dans le panier là-bas? Exactement, un autre module. Des modules interchangeables, de toute façon avec les deux versions. Voilà, avec une caméra 4K. Ouais. Donc on va pouvoir enregistrer les vols, les prises. Okay, et puis l'axe de pitch et avec le système de largage pour attacher une ligne de pêche ou ce qu'on veut, quoi, une bouée de sauvetage. D'accord. Voilà. Les deux sont toujours en vente actuellement? Absolument. Oui, les deux sont toujours à vendre. Donc celui-ci est la version précédente mais qui marche très bien et avec justement des modules interchangeables. Donc celui-ci est à 1100 € et celui-ci est à 1900 €. D'accord. Il y a 800 € d'écart. Voilà. Mais grosso modo, il est vendu avec quoi? Avec la caméra? Avec la nacelle. Avec la GoPro, nacelle. Par contre, la nacelle 4K, il faudra l'acheter séparément et d'autres modules. Et c'est entre 450 € la nacelle 4K 2 axes. Là tu as des couleurs différentes pour les hélices sur celui-là qui varient. Oui. Sens de rotation. On avait fait un point noir ici, ça veut dire hélice noire. Ah oui, toi tu regardes par rapport au sens de rotation. D'accord. C'est ce qui est le plus important. Ouais. Pour que le drone se soulève, l'hélice doit repousser l'air. Alors Eric, le deuxième. Donc à l'intérieur c'est comment? Le deuxième, l'intérieur c'est pratiquement la même chose. Donc une batterie. Celui-ci, il y a une nouvelle carte de vol normalement plus performante. Je vois pas vraiment de différence moi-même. Avec celui-ci, je vous dis, c'est surtout voilà, un nouvel système d'hélice clipsable. Donc on pourra le monter celui-là pour voir, même si on s'en sert pas. Je les ai pas là. Non, tu as les hélices en dessous. Elles sont là. Voilà. Donc là, l'hélice clipsable. Et là, c'est pareil, il y a un sens ou c'est toutes les mêmes? Non, dans chaque drone, quadricoptère et même autre, il y a un sens de rotation. D'accord. Et donc le même sens de rotation des hélices, ça va être dans la diagonale. Donc ces deux-là tournent comme ça, et ces deux-là tournent en sens inverse. Okay. Sinon, ils ne pourraient pas voler. Donc voilà le système. Alors attends, Alex, j'ai pas vu. Donc tu as fixé. Alors sur ce modèle-là, il y a un écran séparé. L'écran est séparé de la radio. Donc il se fixe simplement. Il faut fixer cette petite structure qui est livrée dans la boîte. D'accord. Et l'écran se met là. Voilà. Donc sinon on peut l'avoir sur un trépied aussi. Sur un trépied, d'accord. Et souvent on peut l'utiliser avec trépied pour enlever le poids. Et donc la télémétrie s'affichera ici. D'accord. Et donc avec le système de largage, ce sera ici. Ouvrir, fermer. Ici on a le retour à la maison quand on le demande. Vol en mode GPS, mode circle, donc pour faire des arcs ou des cercles autour d'un centre d'intérêt. Et en ATI semi-manuel. Donc sur ce côté-là, à droite, on a le mode stand-by, prise photo et prise vidéo. Avec la caméra dédiée qui vient de Swell Pro. Et l'avantage de ce drone, en fait, c'est qu'il est entièrement étanche, il se pose sur l'eau, il peut se retourner. Il n'y a aucun souci, que ce soit en eau douce ou en eau de mer, on est d'accord, hein? Exactement. En eau de mer, il faudra bien rincer sur tous les moteurs et les axes
de la gimbal pour être sûr qu'il n'y ait pas de dépôt de cristaux de sel. D'accord. Comme n'importe quel. Bien vérifier que le joint soit bien fermé ici. Et pas tordu. Et pas tordu, ouais. Et Donc, pas trop le serrer non plus pour écraser le joint. Donc la mise en route, ça c'est l'obligation pour s'assurer de l'étanchéité. Là, il y a un repère pour, au niveau de l'avant, d'accord. Voilà. Parce qu'il y a l'antenne GPS qui est sur ce capot. Voilà, elle a besoin de savoir. Donc Ok. on allume la radio d'abord. Donc fais voir comment tu as allumé la radio sur le bouton du milieu. Voilà, juste On va faire là. un petit tuto en fait explicatif pour les gens qui en ont déjà. Et il y a le petit bouton là pour. Voilà. Ok. Donc je pose et on va attacher la batterie. Tac. Donc là on branche la batterie. Donc les XT60. On repousse le câble électrique. Oui, pour éviter des interférences avec l'antenne GPS. Exactement. Vous me dites hein, si je me trompe. Et là tout est bon. Et là on serre. Donc là on n'est pas à la mer, hein, on est sur un terrain de foot à Carry-le-Rouet. Donc là on a vu que la caméra s'est allumée. Petit check sur l'angle de la caméra, ça marche, vertical. Donc c'est le bouton qui est en dessous. Hein. En Il y a un dessous. bouton, attends, je vois pas, un bouton pour orienter la caméra. De bas en haut, hein, gauche à droite, il faut faire tourner le drone quoi. On est Voilà. d'accord. Absolument. Là, on peut prendre une photo, tac. Voilà. Tester la vidéo. Ok, Ok. c'est bon. Et Hop. puis là, on va voir en rentrant dans le menu. Tu Ouais, appuies là-dessus pour entrer dans le menu. là et là. D'accord. Donc on voit le voltage, les positions GPS. Donc là, il faut un minimum de réception satellite de combien pour pouvoir décoller? Au moins de 10? Minimum 7. 7? Minimum 7 sur cette version. 10, 11 pour être vraiment tranquille, faire confiance Donc au là, GPS. on voit, il en a 9, 10. 9, 10. Ça Ok. aussi là entre 9 10. Donc là, on a la possibilité de... Donc voilà comment on voit. On va le voir voler dans un instant. Donc là, la batterie est branchée. Donc là, il est sous tension, le drone. La mise en démarrage, au démarrage du drone. Mais ce démarrage des... Donc on s'écarte un petit moteurs. peu, non, au niveau de Oui, sécurité? on se recule toujours de 3-4 mètres par mesure de sécurité. Surtout sur un comme ça. Et puis des démarrages des moteurs, c'est comme ça. Donc là, on voit... On voit ton numéro de téléphone. Ouais, c'est pas grave. Et là, couper les moteurs de l'autre côté. Donc les deux diagonales intérieures bas, déblocage. Ça, la plupart des drones, c'est à peu près la même chose. Donc D'accord. rien de nouveau sur Quand l'horizon. tu fais la mise en démarrage comme ça, tu mets tous ces boutons vers le haut Ça c'est tout en allumant la radio. en allumant la radio. D'accord, Sauf celui-là, on le met en preview pour que ça démarre ni les photos ni les vidéos. Voilà. d'accord. Ok. Et puis. Alors il y a puis, deux on va possibilités. faire- Soit tu mets une caméra GoPro, soit tu mets la caméra qui peut être vendue avec ce drone qui s'appelle la 0. La 0. La 0. La D'accord, 0 ok. qui permet de déclencher à distance. GoPro, on ne peut pas déclencher à distance les vidéos. Mhm. Et qui se met sous tension automatiquement aussi. Donc qui est moins cher quand on n'a pas de GoPro. Et qui est dédié au splash drone, mais aussi qu'on peut utiliser en tant que action caméra normale. Et qui a un écran arrière aussi, intégré. Là on voit. D'accord. Ouais. Ok. Là, quand elle est connectée, la batterie du drone recharge la caméra aussi. Ouais. D'accord. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Donc voilà, on va faire un essai. Donc mise en service, les deux manettes vers le bas. Voilà. Alors attends, je vais regarder ta manip au niveau des... Voilà, et donc là on teste le GPS.
là on arrive à suivre ce qu'il fait. Donc là, quand on relâche la manette, voilà, le drone se cabre. Alors vas-y, refais la donc manette de droite. Donc par exemple, pour vérifier que le GPS est bon, on va le déplacer sur le côté et on lâche la manette et il va se cabrer et se recentrer automatiquement. À la position où il a lâché. Voilà. Mais en fait, ça, il faut, quand on prend n'importe quel drone, le grand conseil, c'est de s'entraîner en ATI. En ATI, voilà. C'est le vent qui fait avec la C'est-à-dire parole des- sans mode GPS. Sans contrainte GPS, ça veut Donc dire. il est vraiment en manuel quoi. Voilà. Il n'est pas en automatique. Si Voilà. tu lâches les manettes, si il tu se fait contrôles pas, déplacer. il va suivre le Il vent. se fait déplacer par le vent ou son inertie. D'accord. Voilà. Et là, je renclenche le GPS. Attends. Tac. Donc, et il s'arrête automatiquement. Il s'arrête. En autonomie, on est à 12-14 minutes, c'est ça? À plein régime? Ouais, le minimum constaté en plein vent, à plein régime, c'était 10 minutes. Et donc entre la moyenne, ça va être 13-14 minutes jusqu'à 15 minutes. Voilà. Distance 1 km. Distance 1 km, mais interdit en France. D'accord. Théorique. L'altitude maximum autorisée en France, c'est 150 mètres. Et la distance horizontale, ça va être 200 mètres à terre. En mer, on va pouvoir se permettre une longueur plus correcte. Sachant que par exemple, le terrain de football, tu peux aller d'un bout à l'autre, ça fait déjà assez loin. Alors, je voudrais juste, pour expliquer aux gens, le petit stick droite et gauche, à quoi ça sert? Le droit, là, celui que tu as, il sert à quoi? Donc le droit, c'est l'inclinaison vers l'avant, donc le faire aller en avant. Ouais. Voilà. Et en arrière, forcément. En descendant la manette vers le bas. Ouais. Voilà. Ça, c'est les gaz, mais les gaz, ça va être en fait la prise d'altitude où Tu descends et tu descends. Voilà, Voilà, sur la manette descendre. de gauche. Ok. Et ensuite, l'autre, ici, ça va être se déplacer À droite, vers la droite, se déplacer vers la gauche. avec le stick de droite, hein, d'accord? Voilà. Et ici, ça va être tourné sur lui-même Avec la à manette de gauche. Vas-y, on va Voilà. le lacet. Le lacet en termes techniques. Et à droite, évidemment. Donc après, mode tourne-le vers nous, s'il te plaît, et essaye de prendre une photo où, donc là, Donc on on va voit. cadrer un peu. Hop, on va prendre une photo. Voilà. Voilà. Et en mode vidéo, on enclenche et on voit. En mode vidéo vers le bas. Voilà, Et il y a un voilà, point. on voit la durée de D'accord. la vidéo. Avec la nouvelle caméra, tu filmes en 4K. Avec sur l'autre drone, hein, on est d'accord. Voilà. Mais si on a une GoPro 4, 5, et ben on filme en 4K aussi, Ouais. avec celui-ci. Mais bon. Voilà. Donc là, on est à quoi en autonomie? Sur le drone, on voit quoi? Eh bien là, on est à 14,8 et on était combien de temps? Ouais. On était En vitesse, ce drone, il peut aller à combien? sans vent, théoriquement à fond, 70 km/h. D'accord. On peut s'en servir sous la pluie, sous la neige. Voilà. Et jusqu'à quelle force de vent on peut l'utiliser? Si j'ai du Mistral par exemple ici. Donc 25 nœuds de vent. 25 nœuds de vent, d'accord. Donc, comme on aime à l'expliquer, c'est un peu le 4x4 des drones. Il est robuste, simple d'utilisation, il passe partout, il permet d'intervenir dans les conditions météo dégradées. Bon, ce qu'il faudrait qu'on fasse, on va essayer de le faire si la mer est belle, c'est de pouvoir essayer d'acheter, du moins de prendre une canne à pêche et de mettre une ligne et de mettre avec ouais, le système de largage qu'on voit. Il y en a deux. Voilà, ça c'est celui du premier modèle, Splash Drone 2, c'est Ouais. ça.
Donc cette caméra, elle filme mais elle n'enregistre pas. Et le nouveau modèle Splash Drone 3, avec le système de largage, pour pêcher ou pour larguer ce qu'on souhaite, il y a une caméra 4K et elle filme. Compatible Splash Drone 2. Et elle est compatible, ouais, on peut la mettre, voilà, ceux qui ont un Splash Drone 2 peuvent acheter cette caméra qui est sur le 3 et c'est compatible sans aucun problème, j'ai testé, ça fonctionne.